Salut à tous les amis, c'est Lunello. Aujourd'hui on se retrouve pour le 22e épisode de Redstonecraft dans lequel nous allons voir un système nous permettant de dupliquer des ressources telles que des blocs de diamants, d'or, de fer ou d'émeraude. Donc déjà avant de commencer, j'espère que vous êtes contents déjà de revoir le labo. Bon, il manque un mur, hein, d'accord. Il n'est pas encore tout à fait fini le laboratoire, mais bon, on a quand même la petite plaque, le petit plateau, histoire de recréer le système. Il est juste là, hein, c'est ce système-ci. Tout d'abord, avant de vous montrer le système, je tenais d'abord à vous montrer déjà ce qu'était ce glitch, déjà, qui n'est faisable d'ailleurs que sur console. Hein. De toute façon, sur PC, ce n'est pas très intéressant de le refaire. Voilà, j'ai reproduit donc en gros il suffit de faire une espèce de boucle, un pulseur, c'est ça. Ensuite, bah ça c'est juste histoire de pouvoir l'activer ou le désactiver quand je veux, hein. Tout simplement, ça va activer ou désactiver ce dispenser qui va nous cracher des millions d'items. Et donc, je vais vous montrer. Donc, on va prendre 64 blocs de diamants que nous allons convertir en diamant. C'est juste histoire que vous compreniez un petit peu le système. En gros, vous voyez, j'ai voilà un dispenser rempli. Donc ça fait 64 blocs. Je vais me mettre en survival. Je vais me mettre à peu près à distance pour ceci. Et en gros, dès que je vais actionner le levier, je dois aller sur la table de craft et maintenir le bouton enfoncé pour crafter des blocs de diamants. Et vous allez comprendre, je vais vous expliquer pendant que le glitch se fait. Tac. Je ne suis pas à bonne distance. Voilà, en gros, vous voyez que les diamants sont crachés sur moi et vous regardez le nombre de diamants que j'ai et le nombre de blocs que j'ai. Quand je passe à 9, il y a un bloc de diamants qui se fait. Mais des fois, voilà, regardez comme ça. On est passé de 13 à 14 et c'est arrivé directement à 15 sans que j'ai les diamants nécessaires. En gros, on oblige le jeu à faire une erreur. On oblige le jeu à faire une erreur. En fait, le jeu pense qu'on a crafté deux blocs en même temps, alors qu'en fait, on en a crafté qu'un. Mais le jeu nous a quand même autorisé à en garder deux. Et vous allez voir qu'au final, je vais me retrouver avec non pas 64 blocs de diamants, mais avec quelques blocs en plus. Regardez, voilà, je suis passé de 38 à 40, alors que je n'avais pas 18 diamants, je n'en avais que 9 sur moi. Voilà, comme ça, hein, vous entendez normalement. Ça va être un petit peu long, mais bon, je veux que vous compreniez un petit peu le principe de ce glitch. D'ailleurs, je vois que vous aimez beaucoup les glitches parce que sur ma première vidéo où j'ai fait un glitch de duplication de ressources Minecraft, j'ai quand même explosé les 6000 vues. Assez monstrueux. Regardez, voilà, j'ai dépassé les 64 blocs. Vous voyez, hein. J'ai dépassé les 64 blocs. Et ça continue de monter, hein. Je me demande jusqu'où on va aller. D'ailleurs, il se peut que dans l'opération, j'ai des diamants que je ne peux pas crafter. Voilà, regardez, j'en ai 7. J'ai gardé 7 diamants que je ne peux pas crafter en bloc, tout simplement. Donc j'ai gagné 13 blocs en plus et 7 diamants. Donc vous voyez. Donc on vient bien de... Avec 64 blocs, on vient de gruger le jeu, tout simplement. On a tout simplement grugé le jeu. Donc... je vais vous montrer le système, je vais d'abord vous l'expliquer comment il marche. En gros, il reprend exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir un dispenser, on a, ça peut être des dispensers ou des droppers, hein, on en a 9 ici. Ce qui fait que si jamais je prends donc mes fameux diamants, j'en prends 9 et que j'en mets un stack dans chacun, il se peut déjà ce sera beaucoup plus rapide si jamais vous voulez vous voyez que j'ai mis 9 stacks de diamants dans un dispenser alors que là avec la même quantité je les ai répartis déjà en 9 dans un seul dropper. Le principe là il va être simple, c'est dès que je vais actionner le levier, la porte en fer derrière moi va se refermer.
Ce qui fait que là, par contre, là, tous les diamants, ils vont me tomber dessus obligatoirement. Et donc, le même principe, je vais devoir mâcher le bouton ici. Attendez, une sauvegarde auto, comme ça. Voilà. Et en gros, voilà, ça va me les cracher 9 par 9 tout en même temps. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ça va aller beaucoup plus rapide. Et normalement, si le système fonctionne, au lieu d'avoir 13 blocs en plus, normalement, j'en aurai peut-être 20, voire même 30. Une fois, j'ai réussi à avoir un stack en plus. Craqué. J'ai mis l'équivalent de 3 stacks de diamants. 3 stacks de blocs de diamants, hein, l'équivalent de 3 stacks de diamants, de blocs. Tout ça converti en diamant simple. Au lieu d'avoir 3 stacks et demi, je me suis retrouvé avec 4 stacks carrément. Donc, on va regarder ça tout de suite. Hop. Donc voilà, hein, ça crache direct 9 par 9. Et regardez, déjà, ça va super vite. Ça me les crache 9 par 9, ça va extrêmement vite. Ah, déjà, je me suis retrouvé avec avec 2 blocs en plus, déjà. Je me suis retrouvé avec 2 blocs en plus. Donc déjà, au moins, on voit que le système fonctionne et surtout qu'il est bien plus rapide que celui que je viens de vous montrer. Voilà l'intérêt en gros de ce système et qu'en plus, il est pas très grand à faire, franchement. On peut même le mettre en sous-sol. Il y a une partie qui est en sous-sol d'ailleurs. Mais on va s'y plonger tout de suite. Sauf que je vais pas faire le truc en sous-sol. Je vais le faire directement en hauteur. Donc, pour ce système, bah déjà, on va prendre un bloc tout simple. On va prendre nos répiteurs, notre redstone, levier, piston collant, bloc de redstone. Voilà, je vais avoir besoin de pas mal d'éléments. Le dropper. Alors, ma petite table de craft. Voilà. Voilà, voilà. Je vais me mettre en surélévation. Voilà, on va dire que la table de craft, elle sera ici. Voilà. Donc en gros, on met le levier. Je vais faire une petite plateforme quand même. Hop, je vais nous faire une petite plateforme. Voilà. Je vais avoir besoin d'une porte en fer. En gros, pour la porte en fer, vous la placez comme ceci. Et comme ça. Ah non, elle est mal placée là. Non plus. Non plus. Non. Non. Pourquoi il ne veut pas me la placer correctement? Je la veux pas comme ça, ma porte. Billy? C'est très étrange là. Ma porte, il veut pas me la placer correctement sur le bloc. Je veux qu'il me la place comme ça. Mais il me la place tout le temps comme ça. Allez comprendre pourquoi. Là, il veut bien. Là, il veut pas. Et là, il me la place au pif. Bon, si je la mets là, non plus. Ah, quand même. Mais tu te fous de ma gueule? Là, parfait. On va le faire dans ce sens-là, du coup, vu que le jeu a décidé de me faire chier. Donc, ensuite, vous placez un piston collant par-dessous. Voilà. C'est une blague. Ouais, you know what? Fuck. Ça commence vraiment à me saouler déjà. Parce que là, le piston... Ah, attends. Mais non! Là, ça marche, merci. Je sais pas pourquoi ça voulait pas. Bon. Donc, voilà. Vous mettez un piston en dessous de la table de craft avec un bloc de redstone. Voilà. En plus, on a atterri pile sur le bas. Ensuite, on va s'occuper de mettre les 9 droppers. Alors, moi, je suis pas... moi, je les mets en surélévation. Je mets un bloc en plus. Ça m'aide. Je les mets comme cela. Hop. Voilà, je les mets comme ça, les blocs. Ensuite, ici, je prends quand même une petite dalle. Voilà, moi je prends une dalle. C'est plus joli. En plus, on en aura besoin des dalles. Vous allez comprendre, je vais le faire tout de suite. Oups, oups, oups. Pardon, pardon. Excusez-moi.
Ah, c'est pas ma journée, hein. Le téléphone qui plante, le jeu qui veut pas. Non, ça y est, moi je suis saoulé, hein, déjà. Le retour de Redstone Craft est saoulé. Enfin, je suis saoulé. Pourtant, je suis content, hein, de reprendre ce Redstone Craft. Non pas que je n'avais pas de- je n'avais- non pas que je n'avais pas de système. Tiens, d'ailleurs, je viens de foirer mon coup. Une fois encore. Ça me saoule. Ah, gros, méchant. Je vais devenir. Là. Là. Normalement, c'est bon. Yes, voilà. Voilà, en gros, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais en gros, en faisant ça, le courant passe verticalement, il passe plus rapidement. C'est une façon assez compacte en fait de faire passer le courant. Hop. Tac. Oui, du coup, ça ce n'est pas à bonne hauteur. Hop. Voilà. Tac. Et ensuite, on relie ces trois-là ensemble. Tac. Alors, ensuite, il va falloir que je fasse une petite plateforme en plus. Hein. Mon Dieu. Hein. Hop. Je vais faire une petite plateforme. Je voulais pas le faire en sous-sol, j'aime pas faire les systèmes en sous-sol pour la démonstration parce que comme ça vous voyez très bien comment on fait. C'est mieux comme ça. Du coup, on va faire le pulseur. Hein, Il y en a, ils le font comme ça, mais je trouve que c'est moins rapide. En plus, ça économise de la redstone, hein, surtout que la redstone, voilà, ça c'est chiant à trouver, moi je trouve. Moi, j'ai pas de chance hein, au niveau de la trouvaille de redstone. J'ai pas de chance, moi. Donc, on place un répiteur. Ensuite, on va placer donc le piston collant. Hop, qui se dirige par ici. Et ensuite, il se relie par là. Et ensuite... non, c'est pas ce que je voulais faire. Tac. Hop, on va mettre un répiteur. Et ensuite, on va descendre. On va mettre encore un répiteur ici. Hop, et normalement, ça marche. Et voilà. Voilà comment marche le système. Donc, je vais réexpliquer le système à peu près pour que vous compreniez. Oh non, il va falloir que je pète ça. Non, je déconne. Voilà. Donc, en gros, quand vous allez actionner le levier, donc à travers la table de craft, qui d'ailleurs, je ne pensais pas que ça conduirait le courant, mais ça conduit le courant. Ça active le piston collant qui pousse le bloc de redstone. Ce bloc de redstone actionne cette ligne de redstone qui ensuite va rejoindre ce piston collant qui va ensuite pousser ce bloc là ici là pour pouvoir laisser passer le courant du pulseur à travers le bloc pour arriver dans ce répéteur qui ensuite va rejoindre le système qui va actionner les 9 les 9 droppers, voilà. Ça va actionner les 9 droppers en même temps. Et du coup, ça marche. Et ça, du coup, ça va cracher plein d'items. Donc j'espère aussi que vous avez la technique, histoire de crafter correctement vos blocs assez rapidement. C'est dommage hein, par rapport à l'ancien glitch que je vous avais montré qui était bien mieux. Hein. Si jamais vous aviez 3 stacks de blocs d'or, et ben, vous vous retrouviez avec 6, hein, donc à chaque fois le double. Et là, assez déçu, hein, vous vous retrouvez pas forcément avec un stack en plus. Voire même, vous pouvez carrément avoir la malchance et vous retrouver à peine avec 5 blocs. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à me suivre sur Twitter. Et sur ce, portez-vous bien. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.